La dynamique Monseigneur Capozzero a animé hier mercredi 16 juin, une conférence de presse pour se prononcer sur des sujets qui font l'actualité socio-politique dans le pays. Elle a évoqué les prolongations continues de l'état d'urgence sanitaire, l'exacerbation de la crise sociale avec les augmentations répétées des prix des produits de première nécessité et la multiplication des taxes, la situation des prisonniers et des exilés politiques, avant de marteler l'urgence d'un plan de sortie de crise au Togo. Durant les échanges avec les médias, les responsables de la DMK ont insisté sur le fait que les populations sont de plus en plus asphyxiées par les mesures impopulaires prises par le gouvernement. Pour eux, même si les concitoyens ne semblent pas réagir aux actions du régime, cela ne veut pas dire qu'ils ne réagiront jamais. Au contraire, assure-t-il, ce n'est pas un silence qu'il faut interpréter comme une résignation. Le régime a tort de penser que les Togolais sont résignés, a déclaré Madame Brigitte Adjamabo Johnson, coordinatrice de la DMK. Elle avertit que les effets des augmentations de prix et de taxes faites par le gouvernement vont se faire sentir davantage. Dans les analyses des actions du gouvernement, la leader de la Convention démocratique des peuples africains, CPA, a déploré la mauvaise gouvernance du pays. Nous sommes convaincus que dans le cas d'une bonne gouvernance, le pouvoir aurait eu les moyens de renflouer les caisses, a-t-elle assuré. Et de s'indigner par rapport à la manière dont les différents politiques sont gérés. Quand on est à la tête d'un pays en crise, on ne ruse pas. Nous tenons à vous remercier pour votre permanente disponibilité à venir nous écouter à chaque fois que nous vous invitons et à relayer surtout les informations relatives à nos préoccupations et celles des populations togolaises qui continuent de placer en nous leur confiance. Nous sommes heureux de vous retrouver encore cet après-midi pour porter à votre connaissance et à travers vous, celle de toute l'opinion publique nationale et internationale, 4 sujets importants et urgents. 1. Les prolongations continues de l'état d'urgence sanitaire auquel se livre le gouvernement illégitime du Togo, privant ainsi les citoyens togolais du droit de vivre en toute liberté. 2. L'exacerbation de la crise sociale sous toutes ses coutures en raison de la volonté manifeste qu'affichent les autorités de fait de Lomé d'appauvrir au maximum les populations togolaises avec les augmentations répétées des prix des produits de première nécessité et la multiplication des taxes de toutes sortes qui finissent par provoquer chez le citoyen lambda, un sentiment d'étouffement et d'asphyxie volontairement décidé par les autorités illégales. 3. La situation des prisonniers politiques du Togo et l'exigence du retour des exilés politiques. 4. L'urgence d'un plan de sortie de crise conséquent au Togo et le plaidoyer de la DMK auprès de barre verticale Union européenne et de l'ONU à travers son mémorandum du 14 mai 2021. La liberté du peuple togolais est un droit inaliénable et nul n'a le droit de la confisquer indéfiniment pour une quelconque raison. La constitution togolaise est claire en ce qui concerne la protection des libertés individuelles et collectives. Malheureusement, avec l'avènement de la pandémie à coronavirus depuis le début de l'année 2020 plus précisément le 15 mars 2020, les autorités de fait du Togo qui venaient de s'imposer par la force des armes et la corruption à plusieurs niveaux après leur défaite cuisante lors de la présidentielle du 22 février 2020, ont trouvé le prétexte pour faire taire toute velléité de contestation populaire en décrétant l'état d'urgence sanitaire qu'elle ne cesse de renouveler après chaque 6 mois. Cette décision renferme en elle la volonté du pouvoir de restreindre l'espace civique notamment les libertés de manifestation et de regroupement. La DMK estime que malgré la crise sanitaire de coronavirus dans tous les pays du monde, des élections s'y déroulent normalement et des manifestations publiques se font tous les jours. Il n'y a qu'au Togo qu'on évoque cet argument pour interdire toute manifestation publique empêchant ainsi les populations de vivre en toute liberté. Ce qui a suscité d'ailleurs la réprobation de l'ONU dans la lettre écrite au gouvernement togolais par les rapporteurs de la Commission des droits de l'homme de l'ONU suite au vote effectué à l'Assemblée nationale le 7 août 2019. Dans cette lettre, l'ONU demande au gouvernement une relecture de cette loi qui restreint les libertés de manifestation. La DMK fait sienne cette exigence de l'ONU et demande au gouvernement de fait du Togo la révision de cette loi. Au moment où la plupart des pays du monde allègent les mesures contre la pandémie Covid-19, notre pays le Togo semble se singulariser en durcissant les mesures préconisées dans le cadre de la lutte contre cette pandémie.
L'ADMK demande aux autorités de fait de Lomé la levée immédiate et sans condition de l'état d'urgence sanitaire qui s'apparente finalement à une mesure de musellement des populations sur toute l'étendue du territoire national. L'ADMK en appelle aux Nations Unies afin qu'elles fassent preuve de cohérence et tirent toutes les conséquences du refus éventuel du régime d'entreprendre une relecture de la loi sur la liberté de manifestation dans le sens d'un meilleur respect des droits humains fondamentaux des Togolais. Depuis l'élection présidentielle du 22 février 2020, à l'issue de laquelle Faure Gnassingbé a été battu à plate couture par Dr Gabriel Abiyomi Sanko-Djo, et la mise en place du gouvernement illégitime conduite Madame Victoire Daubé, force est constater une exacerbation de la crise sociale sous ses coutures dans le pays. En témoigne l'ampleur de la suicidalité révélatrice de la détresse indicible des populations fort appauvries à dessein. On assiste à des séries de créations de nouvelles taxes entraînant l'augmentation exorbitante des prix des produits de première nécessité. Ainsi, après la création de la taxe sur les véhicules motorisés, l'augmentation des frais de péage et leur élargissement aux véhicules à deux roues, ce qui a fait flamber les coûts des produits de première nécessité surtout les denrées alimentaires qui font crier tous les Togolais, les autorités illégales du Togo se permettent d'augmenter à nouveau les prix du carburant d'environ 20%. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Depuis hier, les coûts des transports ont été réévalués à la hausse et ceci entraînera inévitablement d'autres augmentations des prix des produits de première nécessité. On assiste à un cercle infernal d'augmentation successive des prix des produits de consommation courante alors que les salaires ne bougent pas conséquemment. Au lieu d'alléger le panier de la ménagère, le gouvernement illégitime du Togo l'alourdit pour certainement assouvir sa volonté d'appauvrir les Togolais afin de faire d'eux un bétail électoral au moment opportun. L'ADMK condamne vigoureusement cette gouvernance chaotique et inhumaine qui ne la surprend guère, et demande aux autorités de fait de Lomé d'arrêter cette façon de traiter les citoyens qui risque de conduire la nation tout entière dans un précipice inimaginable. L'impossible culture de la bonne gouvernance fondée sur l'éthique républicaine disqualifie davantage le pouvoir illégitime et de fait dont la démission s'impose, car aucun gouvernement légal et porté par son peuple sur le plan psychologique et spirituel ne peut chercher de façon constante à appauvrir et rendre misérables ses citoyens. Les Togolais ont majoritairement rejeté le pouvoir de Faure Gnassingbé et aucune gymnastique ni alchimie ne saurait le mettre en harmonie avec ce peuple décidé à vivre une nouvelle ère de son histoire. D'après le Comité de libération des prisonniers politiques lors de sa conférence de presse de la semaine dernière, la vie d'au moins 5 prisonniers politiques dans les geôles de Faure Gnassingbé dont son demi-frère Kpacha Gnassingbé est menacé. Les témoignages des familles des détenus politiques attestent que le pouvoir illégitime de Faure Gnassingbé et de Victoire Daubé cherche à museler toute la classe politique contestataire de leur pouvoir. En témoignent les arrestations arbitraires de Djimon Hore, président du Front des Patriotes pour la démocratie, FDP, et de Paul Missiabeto, conseiller spécial du président Abiyomi Sanko-Djo dans des circonstances très déplorables et pour des motifs aussi bien fallacieux qu'illégaux, en violation flagrante des principes des droits humains. Plusieurs autres prisonniers politiques de même que des détenus arbitraires croupissent en prison pour des raisons que Faure Gnassingbé et Victoire Daubé seuls connaissent. La justice togolaise se laisse ainsi instrumentaliser à outrance et se considère finalement comme un instrument de répression et de persécution aussi bien des adversaires politiques que de paisibles citoyens. L'ADMK demande la libération immédiate et sans condition de Paul Missiabeto, de Djimon Hore, du prophète Kokou Dekpo Esaïe ainsi que de tous les prisonniers politiques, surtout ceux qui souffrent de diverses maladies dont Kpacha Gnassingbé et ses co-détenus qui ont déjà purgé plus de 12 ans de leur peine. L'ADMK exige également l'arrêt des poursuites et le retour au Togo de tous les exilés politiques dont Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro, Marc Mondji, le président élu Dr Gabriel Abiyomi Sanko-Djo, Tikpi Atchadam et tous les autres. Suite à la rencontre du 4 mai 2021 de l'ADMK avec le groupe des 5 à savoir les ambassadeurs de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne, des États-Unis et du système des Nations Unies au Togo, et à leur demande, un mémorandum de sortie de crise pacifique au Togo leur avait été transmis le 14 mai 2021. Depuis, le gouvernement légitime du Togo et l'écosystème des MK entreprennent un plaidoyer auprès de l'UE dont les hautes instances ont été saisies tout comme le secrétariat général des Nations Unies.
C'est dans cette perspective qu'a eu lieu les 20 et 21 mai dernier la rencontre citoyenne et patriotique togolaise de Bruxelles, avec en perspective celle d'Amérique du Nord initialement prévue le 25 juin 2021 et reportée au 16 juillet 2021. L'ADMK prend acte du contenu des derniers communiqués de presse de l'Alliance nationale pour le changement tendant à se désolidariser de ce semblant de dialogue qui se déroule au sein de la CNAP initié par le gouvernement illégitime et réitère ses félicitations au comité d'action pour le renouveau, car, pour sa clairvoyance qui lui a permis de quitter très tôt cette supercherie. L'ADMK demande au gouvernement de cesser de ruser avec le peuple et de chercher à trouver une solution durable que le peuple attend fermement cette fois-ci. L'ADMK reste debout et résolu à rendre effective l'alternance obtenue à travers la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020. Elle demande par conséquent à la population togolaise de rester ferme et mobilisée pour réclamer et obtenir au moment opportun la restitution de sa victoire du 22 février 2020 spoliée par Faure Gnassingbé et ses comparses.